tout le monde, c'est Aïssa, bienvenue sur ma chaîne Aïssa Darkskin. Alors aujourd'hui j'ai décidé de me faire des braid out. Pour ceux qui ne savent pas, les braid out c'est le fait de se faire des tresses, de les garder plusieurs heures ou plusieurs jours même, de les défaire pour avoir une jolie ondulation dans ses cheveux. Donc pour ce faire, aujourd'hui j'ai démêlé mes cheveux, donc je les ai peignés au peigne afro, voilà, pour vraiment enlever les boucles. J'ai déjà essayé de me faire des braid out en gardant mes boucles naturelles et je trouve que la définition de la tresse n'est pas top avec mes boucles naturelles du coup. Donc ça embrouille le tout. J'ai fait les deux parties. Donc voilà ce que ça donne, j'ai un sacré volume du fait d'avoir utilisé un peigne afro. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai plus trop de définition, pas du tout même de définition de mes boucles, je les ai vraiment détruites. Concernant l'état de mes cheveux, je suis à une semaine du lavage à peu près, voilà, donc ils sont pas très sales. Ils sont pas secs non plus, ils sont plutôt hydratés en ce moment, donc ça va. Et j'aurais clairement pu faire la méthode elle aussi là, mais j'avais envie de changer, donc du coup ce sera des braid out. J'ai chaud, j'ai chaud. Pour mes braid out, d'habitude j'utilise Sunscreen de Aunt Jackie. Voilà, donc c'est un gel qui sent super bon, qui a une super bonne tenue. Et il est transparent, donc il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de résidus qui restent dans les cheveux. Vraiment voilà, il est top. Mais aujourd'hui j'ai un petit dilemme, c'est que je suis tombée récemment sur la pommade de mon enfance. La Dax, voilà, donc c'est la pommade que j'utilisais, enfin que ma mère utilisait sur moi quand j'étais petite, sur mes cheveux. C'est vraiment notre produit capillaire de référence. Bon, la Dax c'était un grand classique. Et il est vrai que ma mère avec cette pommade nous faisait, ma soeur et moi je me souviens, des braid out. Donc on disait pas on va faire des braid out, hein. Elle nous faisait des tresses avec et on les gardait et ensuite on les défaisait et on avait de jolies ondulations dans nos cheveux. Je m'étais même diversifiée avec une autre qui est celle-ci. Celle-là je l'ai plus utilisée pendant mon adolescence et celle-là c'était vraiment mon enfance quoi. Enfin, rien que l'odeur ça me rappelle des souvenirs quand ma mère me coiffer. Donc aujourd'hui j'ai bien envie de faire une sorte de battle dans mes cheveux. Battle braid out à gel versus pommade. Je vais faire la moitié de cette tête avec du gel et l'autre moitié avec la pommade pour pouvoir bien comparer les résultats. Team gel, team pommade, team gel, team pommade. C'est parti, donc là je vais séparer mes cheveux en deux comme d'habitude. Par cette partie là, ça c'est un quart de ma tête. Pour faire mes braid out, après un débat intense entre moi et moi-même, j'ai décidé d'utiliser cette pommade. Donc c'est la Dax Super Light. Voilà. Première étape, je vaporise mes cheveux. Oh, je m'en suis mis dans l'oreille. La pommade, la boue, elle est comme ça. Bon, j'en prends pas beaucoup parce que c'est gras quand même. J'en ai même trop pris. Voilà, ça suffit. Un peu tordu mais c'est pas grave. Allez, je m'occupe de cette partie-là et je reviens tout de suite. Donc c'est fini pour ce côté, je passe au côté suivant. Cette partie-là c'est avec du gel, donc je vais vous montrer comme tout à l'heure les premières tresses et après je vous montrerai une fois que tout sera fait.
la pommade, j'en mets pas beaucoup. Ça, voilà, une noisette, ça suffit. Je reviens une fois que j'ai fini les tresses avec le gel. Voilà, c'est fini. Ça fait bizarre de passer d'un volume comme ça à pouf. Voilà, donc je vais laisser poser ces tresses, je vais dormir avec même. En finition, j'applique toujours de la mousse. Donc je mets ça à peu près de mousse, voilà. C'est bon, donc du coup je vais dormir avec les tresses, donc dans un bonnet de satin pour pas les abîmer. Écoutez, je vous dis du coup à demain. On est le lendemain, donc j'ai dormi avec mes tresses cette nuit. Malheureusement, je dois enlever mes tresses un peu plus tôt que prévu parce que j'ai un impératif. Donc ça fait pas tout à fait 24 heures que j'ai les tresses sur la tête. J'espère cependant que la définition sera quand même au top. Si je me fie à ce petit bout de tresse, ça devrait aller. Mais bon voilà, j'espère vraiment que mes cheveux seront bien définis. Donc je vais défaire tout ça et je reviens pour vous montrer le résultat. J'avais peur pour la définition, mais finalement je vois que c'est super bien défini. Je finis ma tête et je reviens tout de suite. Et voilà le résultat final. Donc je viens juste d'enlever ma dernière tresse. J'ai pas touché aux mèches, je les ai pas dédoublées, j'ai rien fait, j'ai pas touché pour que vraiment on puisse comparer les résultats. Alors concernant l'application, j'ai beaucoup plus apprécié d'appliquer la pommade parce que c'est gras et vraiment ça a glissé sur mes cheveux. Alors que le gel, bon, c'est un peu une texture un peu visqueuse, etc. Donc c'était beaucoup moins glissant. Mais c'était pas non plus désagréable, voilà. Donc s'il faut en choisir un, ce sera quand même côté pommade pour l'application. Concernant les résultats maintenant, donc pour la longueur, je trouve que j'ai plus récupéré de longueur côté du coup gel. Les cheveux n'ont pas rétréci, alors que côté pommade, j'ai perdu un petit peu de longueur, mais bon, c'est pas méchant, c'est pas beaucoup. Ensuite, côté volume, alors je trouve que j'ai plus de volume côté pommade parce que mes cheveux ont un peu gonflé. J'ai les cheveux qui font pas mal de frisottis. Je trouve que côté pommade, mes frisottis apparaissent un peu plus que le côté gel. Voilà, côté gel, je trouve que c'est un peu moins volumineux, moins de frisottis. Concernant la brillance maintenant, la brillance vraiment côté pommade, c'est super. Mes cheveux sont hyper doux et hyper brillants. Donc l'effet de la pommade, le gras, hein, on aime le gras même dans les cheveux. Et enfin pour la définition, je trouve que le côté gel est un peu plus défini que le côté pommade. Et ça encore une fois, je pense que c'est dû à mes frisottis. Là, on voit bien que ça a bien gonflé, etc. Ça commence déjà à faire des frisottis. Du coup, pour moi, le gagnant est le gel. Voilà, pour moi, c'est le gel qui a fait le meilleur job là pour le coup. Parce que c'est vrai que quand je fais un braid out, je cherche essentiellement de la définition. Et c'est ce que j'ai le plus retrouvé donc, avec le côté gel. Cependant, ils sont quand même au coude à coude, il faut pas se mentir, parce que vraiment côté pommade, j'ai été agréablement surprise, surtout de la douceur de mes cheveux. Donc si vraiment je suis moins portée sur la définition, j'opterai plus pour le côté pommade. Mais bon, voilà, en général, quand je fais un braid out, je cherche la définition avant tout. Alors juste petite astuce pour avoir du volume dans vos braid out si vous en cherchez, n'hésitez pas à utiliser un peigne afro, tout simplement en partant de la racine et en remontant comme ça. Ça va vous permettre de donner un peu plus de volume à vos cheveux. Donc là, je le fais bien pour le côté gel qui avait un peu moins de volume. Et l'autre petite astuce aussi, c'est de défaire les mèches pour qu'il y ait un peu plus de volume. Alors attention, là, défaire les mèches, du coup, ça endommage votre définition. Donc à choisir, volume ou définition. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel team vous êtes, team gel ou team pommade. Ou si vous faites même partie d'une autre team, hein, on ne sait pas. Dites-moi quel produit vous utilisez pour vos braid out. N'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!